Bon, petite veste classe obligée aujourd'hui parce que aujourd'hui, je suis dans un rôle important, même très important, celui de l'amour. Récemment, j'ai sorti 2 vidéos, ce que les hommes pensent des femmes et ce que les femmes pensent des hommes. Et j'ai eu énormément de retours positifs sur ces vidéos et ça m'a fait kiffer de ouf. Mais en plus de ces retours, j'ai reçu pas mal de messages sur Instagram de votre part où en fait, vous me demandez des conseils. Il se passe ça dans ma vie de couple, il y a tel homme ou telle femme qui m'intéresse, je sais pas trop comment réagir vis-à-vis de ça, je reçois énormément de messages sur Instagram. Donc en fait, je me suis dit pourquoi pas essayer de lancer un nouveau concept et je vous ai demandé en story Insta si vous étiez chaud pour un concept où en fait je règle vos problèmes, ou en tout cas j'analyse vos problèmes et je vous donne mon opinion par rapport à ces sujets-là. Je suis personne, c'est juste mon opinion personnelle et au contraire c'est le genre de vidéo où je compte sur vous pour dans les commentaires me donner votre avis aussi et me dire si je suis dans le faux, je suis dans le vrai ou qu'est-ce que vous en pensez. Et donc pour cette première vidéo, on s'attaque à vos problèmes de couple parce que c'est un truc qui est venu assez régulièrement. Alors premier message, et là c'est une situation qui arrive régulièrement, on va essayer d'analyser ça ensemble. Ma copine m'a quitté depuis 1 mois mais je l'aime toujours, je peux faire quoi pour la récupérer? Ce genre de situation c'est assez compliqué, c'est assez ambigu et honnêtement frère, le seul truc que je peux te conseiller c'est simple, c'est tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Tu lui envoies un message, ou tu vas l'avoir, mais je pense un message c'est plus simple, ça évite de t'initier dans sa vie. Tu lui dis une bonne fois pour toutes tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu ressens, tout ce que toi tu as envie de lui dire. Quitte à lui faire un roman, tu lui envoies un roman et après tu la laisses tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est que si elle t'a quitté, il y a une raison, je connais pas votre histoire, mais si tu as envie qu'elle revienne, faut pas forcer les choses. Toi de ton côté, la seule chose que tu peux faire, c'est être franc avec elle, et lui dire tout ce que tu as envie de lui dire une fois pour toutes. Tu lui dis clairement tout ce que tu as envie de lui dire et après à elle de voir si elle a envie de revenir ou pas. Malheureusement, il n'y a pas de situation miracle. Si c'est fini, c'est fini. Elle reviendra peut-être, il faut laisser faire le destin ou peut-être pas. Je vais être réaliste avec toi. Elle peut revenir, ça il n'y a pas de souci, mais elle peut ne pas revenir. Et toi, le seul taf que tu peux faire de ton côté, c'est comme je te dis, envoyer un message, dire tout ce que tu as à lui dire, mais clairement une bonne fois pour toutes pour... Si ça finit mal, toi pouvoir réussir au maximum à avancer de ton côté avec des bonnes bases. Et si elle revient, au moins tu as dit tout ce que tu as eu à dire. Mais surtout, ne pas la harceler, ne pas lui envoyer de message, ne pas la calculer. Pour tout simplement lui faire sentir le manque. Il faut qu'elle sente, il faut qu'elle revienne par manque. C'est pas parce que tu lui auras envoyé des messages, c'est pas par habitude qu'il faut qu'elle revienne. Si elle revient, c'est tout simplement parce que tu lui auras manqué et qu'elle a réellement envie de venir. Parce que frère, si tu la harcèles, tu es tout le temps derrière elle, tu es en train de la saouler, peut-être qu'elle va revenir. Mais pour les mauvaises raisons et ça va pas durer et en plus ça sera pas comme avant. Donc soit comme je te dis, tu dis toi pour te faire du bien tout ce que tu as à lui dire. Et après tu prends ton recul, tu fais ta vie, tu avances comme si rien n'était, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu fais ta vie, tu avances, si tu dois rencontrer quelqu'un d'autre, tu rencontreras quelqu'un d'autre, mais tu avances jusqu'à peut-être un coup du destin et qu'elle revienne. Si elle revient pas, tant pis, c'est que c'était pas la bonne, t'étais pas le titulaire, t'étais remplaçant, dans sa vie en tout cas, t'étais pas le bon. Malheureusement ça fait mal, mais c'est comme ça, et si elle doit revenir, tant mieux pour toi, mais toi, fais en sorte, tout simplement, de lâcher tout ce que tu as lâché une fois, sans la saouler, juste tu lui dis tout ce que tu as à faire, et malheureusement, tu passes à autre chose. Si elle revient, tant mieux, je te le souhaite. Si elle ne revient pas, tant pis. Deuxième message, et là encore une fois, c'est un truc qui arrive à énormément de couples, et c'est un truc qu'il faut faire très attention. La routine s'installe avec mon gars, ça commence à être difficile. Alors là, j'ai une chose à dire, que ce soit les gars, les filles, que ce soit n'importe qui, dans un couple, la routine, c'est l'un des trucs les plus dangereux. Arrêtez pas de vous surprendre. Si la routine, elle s'installe, faut vous surprendre, faut sortir. Je sais pas si vous sortez, je sais pas si vous faites des activités, je sais pas si vous faites des petites surprises tout simplement. Si la routine s'installe, c'est très mauvais et faut casser ça. Faut pas arrêter de surprendre, que ça soit en plus surprendre même, comment dire, en voulant plaire à la personne, que tu sois un mec ou une fille. Faut pas s'arrêter au mode c'est moi, elle m'appartient, j'ai pas envie de lui plaire, je suis en mode pyjama, lâche tous les jours, tout ça. Même si c'est ta femme depuis des années, même si c'est ta copine ou ton copain depuis des années, surprends-la. Viens des fois habillé au max, essaie de la surprendre, que tu sois un gars ou une fille. Rien ne t'empêche, tu dis ah là on va sortir, là je t'emmène au resto, là on fait des activités. Et me sortez pas l'excuse d'il n'y a pas d'argent, il y a énormément de choses à faire sans argent. Là t'es là aujourd'hui, tu dis bon bébé on galère à la maison. Je t'emmène, on va sur Paris, on va faire un petit tour. Ce soir on sort, ce soir on fait ça. La routine, il n'y a rien de pire. Tout au long de sa vie, tout au long de votre vie de couple, de toutes les vies de couple, il faut casser cette routine et il faut faire en sorte de vous surprendre tout simplement, de continuer à vous surprendre. Et c'est ça qui fait qu'un couple, ce petit truc, il reste jusqu'à la fin.
Donc comme je te l'ai dit, si la routine s'installe et que pour toi ça commence à être difficile, pèse le pour et le contre, regarde si c'est vraiment la bonne personne. Et si c'est la bonne personne, eh ben, ayez une vraie discussion. Vous dites non, c'est bon, là il y a une routine de merde qui est en train de s'installer, c'est dangereux pour notre couple, on va casser ça, on va avancer, on va aller de l'avant et on va faire les choses bien, on arrête d'avoir cette routine. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus simple comme conseil pour ça. Je suis avec ma copine depuis 2 ans, mais depuis quelques semaines, elle me calcule quasiment pas, j'ai peur. Ça, c'est compliqué. Alors ça, c'est le genre de situation où là, je vais te donner mon avis par rapport à ce que tu m'as dit, mais j'ai vraiment pas assez de détails. Soit, bah, tu as fait une connerie et une fille, ça marche comme ça. Ça veut dire que soit tu as fait une connerie et elle veut pas te le dire actuellement, et toi, bah, soit là, tu portes tes couilles tout simplement. Tu vas la voir, tu dis merde, qu'est-ce que j'ai fait, et tu as une vraie discussion. Soit tu attends qu'elle te le dise, mais ça, c'est mauvais parce que ça va péter du jour au lendemain de la mauvaise façon. Donc ouais, soit tu as fait une connerie, soit malheureusement, bah, comme la question d'avant, c'est tout simplement une routine qui s'est installée, ça se trouve toi tu t'en rends pas compte, et une routine qui commence à la lasser, soit bah malheureusement, c'est possible, elle est en train de se rendre compte que t'es pas la bonne personne. Et là pareil, le seul conseil que je peux te donner est une vraie conversation. Il n'y a pas mieux. Tu as une conversation avec elle, pareil, tu te poses la question, tu te dis c'est la bonne, ouais j'ai envie de tout donner pour elle, ouais j'ai envie je veux pas laisser ça comme ça, et bah tu vas voir la personne et tu parles avec elle, tu lui dis clairement qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me calcules pas, pourquoi t'arrêtes pas de me parler. Au moins toi tu vas pas vivre dans le doute, tu vas pas vivre dans la question, et tu seras fixé, que ça soit en bien ou en mal. Si tu as fait une connerie, c'est récupérable, il n'y a aucun souci. Tu as fait une connerie, tu t'excuses, tu fais en sorte de récupérer ta connerie, aucun problème. Si elle s'éloigne, et bah à toi de faire en sorte qu'elle s'éloigne pas. Et si malheureusement bah elle se rend compte que c'est fini, au moins tu seras fixé. C'est pas la meilleure des choses, mais au moins tu seras fixé. Quatrième et dernière question, je vous l'ai dit, on va faire assez court pour voir si vous kiffez ce concept et si vous en voulez d'autres. Il veut pas me dire je t'aime alors que moi je lui dis depuis longtemps. Alors là, simple, clair, efficace. J'ai juste un truc à vous dire à toutes les personnes qui pensent comme ça. C'est pas parce que vous dites je t'aime à la personne que lui ou elle, il est prêt à vous le dire en retour. Si toi tu te sens prête ou prêt à dire je t'aime, tu le dis. Il n'y a pas de souci, mais ça vient de toi et c'est parce que tu en as envie. C'est pas parce que tu as envie que derrière on vous le répète. C'est normal, on en a tous envie, ça fait plaisir à tous de l'entendre. Mais dire je t'aime, c'est parce que vous êtes prêt à le dire et vous le ressentez vraiment. C'est un mot, je trouve, maintenant, il est pris à la légère. Genre, on le dit facilement. Non, je t'aime, c'est quand même important. Si tu dis je t'aime à quelqu'un, faut le penser. Maintenant, en face, la personne, soit elle le pense pas forcément, soit elle le pense pas encore. Et faut pas s'énerver, faut pas prendre ça mal, le fait que la personne, elle dise pas je t'aime. Peut-être qu'elle attend tout simplement le moment pour, ou peut-être que ses sentiments, ils sont encore en train d'évoluer pour après pouvoir vous le dire. Mais c'est pas parce que la personne elle vous dit pas je t'aime quand vous lui dites, même si ça fait plaisir de ouf, que c'est forcément négatif. C'est juste que la personne elle est pas prête et vaut mieux qu'elle vous le dise et que ça soit sincère ou qu'elle vous le dise juste pour vous faire plaisir, tout simplement. J'espère que vous avez kiffé ce concept et ce premier épisode. Et pour finir, pour la conclusion, j'ai une chose très importante à dire. Comme je l'ai dit, des problèmes de couple, il y en a énormément. Des problèmes dans la vie, que ce soit en couple ou autre, il y en a énormément. Et par rapport au couple, c'est simple. Quand il y a un problème, il faut se poser la question simple, claire et précise. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'en face de moi, j'ai la personne avec qui je veux continuer? Pas forcément faire ma vie ensemble, mais aller le plus loin possible. Et si la réponse c'est oui, faut parler, faut tout donner faut vraiment tout donner pour cette personne. Parce que si demain cette personne elle disparaît et que toi tu n'auras pas tout donné pour garder cette personne avec toi, tu vas le regretter toute ta vie et vivre avec des regrets. Surtout à ce niveau-là, il n'y a rien de pire. Donc posez-vous la bonne question, est-ce que c'est cette personne que je veux? Si oui, parlez clairement, dites ce que vous avez à dire. Et même le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de dire ce que vous avez à dire, si ça finit mal, bah au moins vous aurez dit tout ce que vous avez envie de dire et vous aurez les bonnes bases pour essayer, difficilement, mais essayer d'avancer par la suite. Mais en tout cas, la discussion, la conversation dans un couple, il n'y a rien de plus important. Donc voilà, pesez le pour et le contre, si c'est la bonne personne. On met la fierté de côté, on met tout de côté, surtout nous les gars, et je dis nous les gars, mais les filles c'est pareil. On met la fierté de côté et on part, on dit ce qu'on a à dire. Même si tu es dans le tort, tu mets ta fierté de côté et tu vas la voir, ou tu vas le voir, c'est pareil. Bref, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, comme vous savez le faire, le petit pouce bleu sous la vidéo est là très important. Je vous attends dans les commentaires pour donner votre opinion sur ce que moi j'ai dit et me donner votre opinion aussi par rapport à ces sujets. Et bien évidemment, si vous voulez d'autres épisodes, que ce soit sur la vie de couple ou autre chose, je compte sur vous pour le faire. Donc comme j'ai dit, le petit pouce bleu si vous avez kiffé, l'abonnement, ouais l'abonnement, très important, c'est pas fait, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et maintenant que c'est en place, je compte aussi sur vous, juste dans la description sous la vidéo,
pour aller sur Utip. Si vous voulez me soutenir, c'est avec grand plaisir. Vous avez juste à regarder une petite pub, une ou plusieurs pubs de 30 secondes, ça me soutient et ça va me permettre de vous faire des vidéos de mieux en mieux par la suite. En tout cas, prenez soin de vous et ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs et j'ai qu'une chose à dire et à plaisir. Ne vous inquiétez pas, 2019, le love, ça existe toujours. Peace! Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.